bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Toast Planet TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'un peu original vu que ce sera une vidéo consacrée à un accessoire gaming. Depuis peu, Toast Planet est devenu partenaire du fabricant Numskull qui produit depuis pas mal d'années maintenant des accessoires gaming mais aussi des décorations et bien d'autres. Vous avez déjà pu voir quelques produits de ce fabricant en magasin puisque ça fait déjà bientôt 2 ans que nous en vendons, mais nous sommes devenus revendeurs officiels depuis peu. Comme bientôt nous allons découvrir sur Xbox le nouveau jeu Halo, Xbox et PC, Infinite qui est attendu depuis longtemps puisqu'il avait malheureusement déjà été reporté, je vais vous présenter aujourd'hui un accessoire sur ce dit jeu. Donc il s'agira d'un meuble de rangement pour jeux vidéo, DVD et casque et manette, donc vraiment quelque chose de très complet. Ici, on va donc vous présenter le Halo, mais il existe d'autres déclinaisons de ce produit, puisqu'il y a également un Destiny, un Batman et un Ghostbuster. Que je vous le remontre ici, donc il s'agit d'une boîte de rangement avec des portes ici sur le devant. Vous avez un tiroir, un porte-casque et ici des porte-manettes. Les porte-manettes sont prévus pour les manettes Xbox et PlayStation. Donc ça, c'est pas spécifiquement parce que c'est Halo que ça veut dire que ça va être des manettes Xbox. Il n'y a aucune différence. Le casque prévu pour tout type de casque gaming également. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ce produit, mais également comment on doit le monter, puisqu'il sera en pièces détachées à l'intérieur de la boîte ici, tout enveloppé dans des petits sachets plastiques bien protégés. Il suffit simplement de les assembler. Il y aura juste 2-3 petites pièces qu'il faudra visser, mais vous ne vous inquiétez pas, Numskull a pensé à tout, puisqu'ils ont prévu un mini tournevis et des vis intégrées et offertes avec le produit. Donc je vous présente ça dans quelques instants. Je vais donc du coup vous montrer comment on assemble le produit. C'est pas très compliqué, pratiquement tout est à assembler. Il y aura juste le porte-casque qui sera à visser. Mais comme je l'ai dit dans la présentation, Numskull a prévu les produits nécessaires, donc le vis et les vis et le petit tournevis adéquat. Sachez également que pour vous aider, ils ont numéroté chaque pièce. On ne le voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais vous avez un petit numéro 4 ici au milieu. Du coup, chaque pièce est à noter. La notice est très bien expliquée. Elle est disponible en plusieurs langues et elle est vraiment très compréhensible. On ne parle pas du tout d'un meuble d'un fabricant suédois où des fois les notices, peuvent être très pratiques comme des fois du chinois. Ici, c'est vraiment très bien expliqué, il n'y a aucun souci. Donc, on va commencer avec la base. Donc qui est la partie numéro 4. Ensuite, la numéro 5 qui est le tiroir qu'on va tout simplement venir poser dessus. On va mettre ensuite la partie numéro 1 qui est le côté gauche et qu'on va tout simplement venir clipser. Voilà, jusque là, rien de très compliqué. Ensuite, la partie numéro 10 qui est une partie rectangulaire avec 2 petits bords légèrement biseautés. La partie biseautée doit aller vers l'arrière. Donc, du coup, vous, elle est devant, face à vous à la caméra, mais moi, elle est bien à l'arrière. On va venir le mettre ici dans la petite encoche, tout simplement le faire glisser. Et ensuite, on va prendre la partie numéro 2, qui du coup est le côté de droite. On va le faire également glisser à l'intérieur. À l'intérieur, ici. Hop. Ça vient de rentrer comme du beurre il y a 2 secondes. Mais celle-ci est un peu récalcitrante. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas rentrer correctement? Ça vient de rentrer parfaitement. Il n'y a même pas 2 minutes. Voilà. Du coup, on le rentre et on clipse. C'est la deuxième partie. Voilà. Le côté droit était un peu récalcitrant, mais bon. C'est pas marrant si c'était trop facile. Donc voilà, une fois que ceci est fait, on va placer le dessus. Où est mon dessus? Ah, il est là. J'avais mis sur le côté, sans le faire exprès. Qui du coup est la partie numéro 3. Hop. Dessus qui va venir simplement se clipser. Encore une fois. Maintenant, on va placer le dessus. Le porte-casque qui lui du coup va être la partie à visser. Donc voilà,
petit porte-casque Halo que voici. Il va tout simplement venir se mettre dans les deux petites encoches. Ensuite, on prend tournevis et vis cruciformes qui sont fournis avec. Hop. Voilà. Là. Et il n'y a plus qu'à visser. Bon, c'est des toutes petites vis, donc déjà moi des fois j'avoue j'ai un petit peu du mal à les placer, alors j'imagine pas avec des gros doigts comme vous risquez peut-être de galérer parce que c'est vraiment petit. Hop. Et voilà, dernière vis. Hop. Et voici donc, quand on le met à l'endroit, du coup, on a le porte-casque, tout simplement comme ceci. Ensuite, on va coucher le produit. Donc, si je mets le produit face à vous, donc le tiroir face à vous, vous verrez qu'ici, vous avez des encoches prévues pour venir visser les portes de l'armoire. Moi, forcément, je vais remettre le produit face à moi, parce que j'aurai quand même vachement plus facile à les visser comme ceci. Voilà, vous avez les portes ici avec les petites charnières. Il y a les numéros des portes sont sur le dessus. Et sur le dessous, vous avez à chaque fois si c'est la porte droite ou si c'est la porte gauche. Donc la première à visser, ce sera la porte gauche. Enfin, en tout cas, ici dans la notice. Après, si vous désirez la visser dans l'autre sens, je ne pense pas que ça ait vraiment une incidence sur le montage du produit. Voici ce que donnera le produit une fois monté. Il vous restera juste les porte-manettes qui sont tout simplement ici et qu'il suffit de venir faire clipser et glisser sur le côté. Donc super pratique ici, pas de vis, rien à faire et facile à enlever en cas de besoin. Personnellement, je trouve que cet accessoire est juste génial pour les gens qui jouent aux jeux vidéo parce que tout simplement, on a toujours les manettes, les câbles, le casque, etc. Ça traîne tout le temps partout. Les jeux auxquels on est en train de jouer, on veut les garder sous la main. On n'a pas toujours la possibilité de les ranger dans une étagère un peu plus loin dans la pièce. Là, ça vous permet d'avoir tout à portée de main. Et moi, je trouve ça juste génial. Donc, vous avez les 4 porte-manettes ici, 2 de chaque côté. Lorsque vous ouvrez ici, vous avez l'opportunité de pouvoir glisser 10 jeux vidéo, mais également des DVD Blu-ray. Ça passe aussi à l'intérieur. Et ici, le présentoir pour le casque. Et vous avez le tiroir ici pour ranger tout ce qui est câble de recharge ou tout petits accessoires. Moi, je trouve ça juste pratique. C'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo review sur ce produit parce que c'est un produit que j'ai acheté personnellement. Ici, c'est la version Halo qu'on a acheté pour Julien. Du coup, parce qu'on est tous les deux fans du jeu vidéo, mais Julien l'est vraiment beaucoup. Et vous avez ici le modèle Destiny que j'ai acheté pour moi, parce que comme on peut le voir sur mon t-shirt, je suis très fan du jeu vidéo. Voilà. Donc le modèle ici, vous voyez ici, j'ai déjà posé une manette. Je peux également, sans souci, hop, je la déplace. Je mets une manette Xbox. Elles tiennent toutes les deux correctement sur le produit sans aucun problème. Si je prends mon casque gaming, je viens simplement le glisser ici sur le dessus. Et ça me permet d'avoir tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Je veux les jeux vidéo, j'ouvre simplement les portes. Voilà, ici j'ai un DVD Kong et VS Godzilla. Hop, Julien laisse traîner son DVD. Et là mon petit gars, c'est fini. Je le glisse simplement à l'intérieur de la boîte. Boîtier PlayStation, ça rentre sans souci. Et boîtier Xbox aussi, parce que du coup, il n'y a aucune différence de taille ou de format entre les deux boîtiers. Voilà. Et donc, du coup, ça vous permet de pouvoir soit ranger vos jeux vidéo, c'est quand même pas mal, soit de garder à portée de main. Moi, j'aime bien garder à portée de main les jeux vidéo que je suis en train de jouer. Comme ça, j'ai le boîtier à côté. Si je dois le sortir de la console, je ne dois pas à chaque fois retourner à l'étagère qui n'est pas à côté de moi. Et simplement avoir tout à portée de main
et pouvoir les ranger. Moi, je trouve ça juste pratique. C'est un accessoire que j'aime beaucoup. Je tenais vraiment à vous le présenter parce que il n'y a pas que les statues, il n'y a pas que les figurines. Dans le monde de la pop culture, de manière générale, il y a énormément de produits dérivés qui existent, comme les sacs Flunchfly que vous ai déjà présentés. Julia et Jordan ont dit qu'ils allaient se lancer dans un peu plus de reviews de figurines articulées, de toute échelle et de tout genre. Donc ici, voilà, pour moi, c'était un produit intéressant à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaisait ou pas, parce que du coup, ça vous plaît pas, je refais tout simplement pas de vidéo sur ce genre de produit. Surtout qu'ici, il était à monter. Et très pratique, très facile à monter. Voilà, j'ai juste un tout petit peu galéré avec les charnières. Pas parce que c'est dur à visser, tout simplement parce que c'est des très petites vis et c'est des très petites charnières. Déjà moi un peu j'ai du mal, donc j'imagine quelqu'un avec des plus grosses mains et des plus gros doigts, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon voilà, je tenais vraiment à vous montrer ce produit. Donc comme je vous l'ai dit ici, vous avez la version Destiny, la version Halo. Il y a également une version Batman qui existe, une version Ghostbuster. Je pense que la Ghostbuster est sold out, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais il existe aussi de ceux qui ne sont pas sous licence puisqu'ils ont fait des modèles, j'ai vu, spécifiques PlayStation. Et donc du coup, il va être assorti à la PlayStation 5 et être de couleur blanc, noir ou bleu. Enfin, avec un peu de bleu dessus. Donc voilà. Un super produit du fabricant anglophone Namskull. Juste génial. Le prix, je l'ai plus comme ça en tête, mais il me semble que c'était pas très cher. Ça devait être aux alentours de 40 ou 50 euros. Ce qui est pas exagérément cher, sachant que c'est un produit en importation, puisque du coup, qui dit Angleterre dit malheureusement Brexit et douane. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce produit, si vous avez des questions sur d'autres produits de la marque et que vous voulez nous les poser, n'hésitez pas, puisque du coup, on a quand même commandé pas mal de petites choses chez eux. Donc on restera disponible sur Messenger. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne Toys Planet et à me dire si vous avez aimé ou pas en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.